Bonjour les amis, bon commencez pas à râler, je vous vois venir, vous allez dire ça y est, on voit que c'est Noël, c'est le mois de décembre, on est le 3, il veut encore nous taper à la caisse, il veut encore nous demander des sous, alors que l'actualité, putain, entre la Palestine, entre Roman, entre Crépol, entre Darmanin, entre Lieti, tout ça, il y a de la copie, punaise, et qu'est-ce qui vient de nous casser les pieds? Les mecs, je vous ai gâté ces derniers temps, hein, vous avez quand même eu des vidéos vachement réactives et tout, donc permettez-moi, on est dimanche, on fait une petite pause et donc, effectivement, je vais vous dire, comme je sais que vous avez tous plein de sous, que vous ne savez pas quoi faire de vos éconocroques, je vais vous orienter et les conseils sont gratuits. Bon, vous savez, pour être plus sérieux, vous savez qu'on a mis un peu, on a fait une entorse à nos principes, on a accepté de la publicité en cette année 2023. Tout simplement parce que sinon on risquait de fermer la boutique, quoi, soyons clairs, avec tout ce qu'on s'est pris comme procès, on était mal boré, donc on a accepté de la publicité de Aper, et on a accepté également, et je remercie Alain de Peretti, on a accepté une publicité de Suivez le Code, donc qui sont par les réseaux de vigilance halal et contenus à nous montrer comme ça leur solidarité, il y a un petit bandeau en dessous de chaque article. Donc, mais là je vais vous parler d'Aper, donc il y a un bandeau en tête, et donc les copains d'Aper, et je trouve que c'est une bonne idée, donc ils nous ont proposé d'offrir, c'est eux qui payent, hein, mais d'offrir un livre à toutes les personnes qui achèteront une chemise, ou disons, ou un vêtement Aper, un pantalon, tout ça. Bon, vous avez la liste sur le site, là je vous ai mis ça et tout, donc vous avez un bouquin, et pas n'importe quel bouquin. Regardez, j'avoue que c'est le bouquin dont je suis le plus fier, qui me tient le plus à cœur, c'est « Et la gauche devint la putain de l'islam ». Et je l'ai écrit en 2019, hein. À l'époque, les mecs avaient pas encore manifesté dans les rues de Paris au cri d'Allah Akbar avec tous les islamos. À l'époque, Mélenchon faisait pas les tonnes qu'il fait aujourd'hui. Mais bon, je savais quand même déjà un tout petit peu où ça allait nous mener. Donc ce bouquin, il est en 3 parties. Franchement, j'aurais aimé, il a été pas mal lu, mais j'aurais aimé qu'il ait plus de succès parce que, sans fausse modestie, je le trouve vraiment, c'est ma vie, c'est moi, quoi, voilà, en 3 parties. La première partie, je massacre 12 personnes dont certains ont pu être mes amis à une époque de ma vie, pour leur connivence avec l'islam et avec l'invasion de la France. Donc là, la boîte à gifles, ça part, hein. Il y en a 12 qui mangent lourd. En deuxième partie, je vous explique pourquoi j'étais à gauche et les raisons de mon engagement à gauche. Et la troisième partie, j'explique pourquoi je suis devenu ce que je suis devenu et pourquoi le combat culturel, le combat identitaire m'a paru beaucoup plus important, le combat patriotique, que le combat social. Donc franchement, je vous le dis, c'est vraiment... ça m'a agacé de pas être invité sur un plateau de 20 heures, parce que là, je suis sûr que j'aurais fait un carton. Mais je me suis contenté, j'ai eu TV Liberté, Radio Courtoisie, les amis, c'est bien, je crache pas dessus, vous voyez. Et puis, je vous cache pas que, outre le fait de nous acheter nos livres, on a survécu dans l'année 2023, on a survécu pour 2 raisons, hein, je veux pas vous cacher les choses. La première raison, c'est parce qu'on a un avocat exceptionnel, Maître Pichon. Très franchement, s'il nous avait pas gagné les procès qu'il nous a gagnés, je pense qu'aujourd'hui, on serait sous l'eau. Hein. Je suis pas sûr que je vous ferai cette vidéo. Et puis, la deuxième raison, c'est quand même qu'on a eu, outre nos amis qui nous font une petite pub et qui nous permettent de gagner un peu de sous, on a eu des dons de votre part et on a eu quelqu'un qui nous a donné un tout petit peu plus, alors c'est pas 6 chiffres, hein, mais un tout petit peu plus que ce que donnent les gens d'habitude, et ça nous a permis de passer l'année 2023 normalement. Ça veut pas dire, les mecs, qu'on va s'en sortir en 2024, parce que il y en a tellement, je vous ai fait une petite feuille pour vous expliquer, donc, notre situation, ce qui nous attend, hein. Alors, déjà, les derniers jours, là, 2 mauvaises nouvelles, hein, c'est
en cassation. La cassation, je vous dis les choses, ça coûte 5 000 € d'aller en cassation. Mais bon, l'autre cerne, là, un islamo-gaucho LGBT qui se dit juif et qui est pro-palestinien, bon, pour vous situer le zozo, hein. Donc, il nous avait poursuivi en première instance, il nous avait piqué 6 000 €. En deuxième instance, on est tombé sur des bons juges qui l'ont laté et qui l'ont débouté. Mais en cassation, ils ont cassé la décision de la cour d'appel. Donc, il faut refaire un procès en appel. Bon, ça va encore nous coûter des sous. Et puis, cette semaine, grande nouvelle, les amis. Mon copain Patrick Jardin, il a perdu sa virginité. Il a perdu sa virginité judiciaire, hein, à l'âge de 70 ans, grâce à Madame Sophie Gigot. Alors ouais, je sais, Gigot d'agneau, je la fais tout le temps, faut que j'en trouve une autre. Mais donc Sophie Gigot, c'est une professeure de philosophie, par ailleurs un peu proche des Insoumis, qui fait un tout petit peu de la propagande immigrationniste dans ses écoles, dans ses classes, au point de vouloir emmener ses gamins voir la jungle de Calais, par exemple, et elle a fait un appel en disant contre l'infiltration de l'extrême droite dans nos écoles, juste la veille où Dominique Bernard, l'enseignant d'Arras, s'était égorgé par un Tchétchène. Donc évidemment, Patrick, il l'a pas raté, il a dit qu'il fallait virer des gens comme ça de l'éducation nationale, que Patrick ait perdu sa fille au Bataclan, tout ça, elle s'en branle, allez hop, elle colle Patrick devant les tribunaux. Écoutez, notre Patrick, fallait bien qu'il sache un jour ce que c'est les procès, il va savoir. Et puis alors cette semaine, on finit l'année sur les chapeaux de roue, les poteaux. Donc on a le 6 décembre, je sais pas c'est quand, mercredi, jeudi, on a le 6 décembre notre ami Laurent Droit qui passe en appel. Alors Laurent, il a déconné, Laurent, il a écrit que si la France voulait s'en sortir, fallait qu'elle éradique l'islam. Ça paraît évident, il y a plein de gens qui le disent, mais si c'est nous qui le disons, ça peut pas marcher. Il paraît que dire qu'il faut éradiquer l'islam, c'est de l'incitation à la haine contre les musulmans, c'est un peu bizarre, hein, mais bon, il paraît que c'est comme ça. Première instance, il a mangé lourd, Laurent, 17 000 € dans les trous de nez, donc... il faut qu'on s'en sorte, là, faut que Frédéric, il nous fasse un miracle, hein, sinon 17 000 €. Bon, le 7 décembre, c'est moi, je descends normalement à Montpellier sur une plainte de ma copine Sophie Mazas, la grande présidente de la LDH de l'Hérault. Sophie, pourtant, j'ai pas compris. Je lui ai donné des conseils pour être un peu plus féminine, parce qu'elle s'habille comme une antifa. Je lui ai donné quelques conseils et tout. Sophie, elle a compris que c'était des injures sexistes. Et donc, c'est la première fois que je dois passer à Montpellier. Putain, c'est loin. Je vous cache pas que, à la fin de l'année, je suis fatigué, mais il va falloir que je me fasse violence pour y aller. Donc, ça, c'est le 7 décembre. Et puis, bon, il y a d'autres procès qui nous attendent, les gars, hein. On attend des procès, 2 procès en appel. Là, on risque de manger lourd, hein. Il y en a une, je suis encore bouillé. C'est quand j'ai fait ma vidéo en plein Covid, quand ils ont fait l'application Stop Covid, et j'ai dit que moi, j'étais pour une application Stop Islam pour protéger les Français. Ouh lolo, ils ont dit que j'avais pas le droit de faire de l'humour, j'ai pas mon CAP d'humoriste, vous voyez. Donc ils ont dit que venant de moi, c'était pas de l'humour, mais que c'était de la haine. Je crois que je me suis pris en première instance 15 000 € dans les trous de nez quand même. Et puis les Popov en plus, mon copain Karpov avec le président Sebag. Donc c'est marrant, hein, un Russe et un Israélien, un Franco-Israélien, tous les deux traînés devant les tribunaux, donc par des homosexualistes, ou je sais plus, des antiracistes, j'en sais rien. Toujours est-il que eux, Karpov, il a fait un article en disant que chez les Popov, jamais ils se mettraient à genoux devant des Noirs. Vous savez, c'était l'époque Black Lives Matter, où tout le monde se mettait à genoux devant les Noirs, leur cirait les pompes et tout. Lui, Karpov, il a dit que chez les Popov, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Allez hop, 15 000 € pour Karpov. J'espère qu'il va les payer en roubles, hein. Et puis Guy Sebag, il s'est pris 4 mois de prison avec sursis. Notre président, ils vont aller le chercher en Israël si ça continue, hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, on a un autre registre, c'est la dictature sanitaire. On a le petit Peffers Madja, là. Donc, c'est un mec, il a fait sa gloire en tapant comme une brute, en insultant régulièrement copain avec Marty, en insultant régulièrement Perron et Raoult, carrément, évidemment, un covidiste, hein, un mec de Big Pharma. Et comme on l'a un peu giflé, on l'a un peu allumé gentiment, hein, il a déposé plainte contre Thierry Michon-Hérard, donc, et notre directeur Guy Sebaille. Alors Thierry Michon-Hérard, et je le salue, est décédé il y a quelques mois, donc, mais Guy Sebaille, il est toujours directeur de publication, donc normalement on se prend ce procès. Et puis alors, il y en a un autre, c'est Marcel Berrichon. Ouh là là, Marcel, l'homme des campagnes, le paysan. Il est poursuivi par SOS homophobie, bah parce qu'il a dit qu'il s'est baladé dans les rues de Paris un jour de Gay Pride, et Marcel, il est pas habitué à ça. Donc, avec la simplicité du personnage, il a exprimé sa surprise. Tribunal, Marcel. Moi, à la place des mecs d'SOS homophobie, je ferais gaffe, parce que si Marcel sort du bistrot et qui va directement au tribunal, il est capable d'y aller avec du 12. Et là, je vous dis pas ce qui peut se passer, hein. Donc, je préviens les mecs des SOS homophobie, ils vivent dangereusement en traînant Marcel au tribunal. Et puis alors, on en a un autre, c'est notre copain Pierre-Antoine Pontoiseau. Alors lui, il a écrit, c'est un maire PS qu'il traîne devant les tribunaux, un nommé Stéphane Hérault. Alors son grand truc à Stéphane Hérault, c'est de virer de la ville toutes les statues qui rappellent un peu l'histoire chrétienne, l'histoire catholique de la France. Il aime pas trop, lui, donc il vire tout ça. Et Pierre-Antoine, il l'a comparé aux talibans d'Afghanistan, qui viraient également les monuments historiques qui rappelaient une histoire qui lui plaisait pas. Ouh là là, pas content le socialo AUD, hein, pas content du tout, un procès pour Pierre-Antoine. Puis moi j'attends, j'ai aussi la LICRA, j'avais fait une vidéo avec Yasser Troudbal, vous savez, mon personnage palestinien, ils avaient annoncé qu'ils déposaient plainte contre moi, il y a rien. Donc, bah pour nous aider, soit vous achetez des vêtements. Regardez, moi j'ai donné l'exemple, hein. J'ai acheté 2 chemises pour mes petits enfants, hein, qui me les ont commandées, 2 chemises. Et puis donc je donne l'exemple, je leur offrirai à Noël, hein. Et puis il y a un petit mot, donc les chemises sont très agréables à porter. Vous ne pourrez plus vous en passer. Honnêtement, c'est vrai, hein, sont vraiment, c'est doux, c'est du coton, elles sont vraiment très agréables. Donc les amis, bah écoutez, si vous avez un tout petit peu de sous, je vous ai expliqué, achetez des vêtements à pair, vous aurez un bouquin, et puis sinon, si vous voulez pas acheter de vêtements, bah vous pouvez nous envoyer un petit chécos, ou bien nous commander d'autres livres qu'on vous enverra avec plaisir. Dernière chose, je sais que certains se plaignent parce que il paraît que mes vidéos sont un peu interrompues sur la fin, je sais pas ce qui se passe, donc je vais essayer de corriger le truc et de pas appuyer sur le bouton tout de suite quand c'est fini. Donc merci d'avance à tous pour votre générosité et bon dimanche les amis.